Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on me demande d'être un prof. Je ne sais pas quel genre de prof je vais être, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que vous avez beaucoup de questions à poser. Parce que moi, je sais que j'ai envie de. On m'a demandé de parler de la différence, mais c'est très difficile de parler de la différence parce que donner un cours sur la différence, moi je pense que je vais parler de mon parcours, je vais parler de ce qui m'a motivé à me battre dans la vie, à être ce que je suis devenu aujourd'hui. Est-ce que tu ne crois pas que, quelle que soit la différence, les gens auront toujours peur des gens différents, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, avec handicap ou sans handicap, ils auront toujours peur. Et tu ne crois pas ça? Ouais, je pense que oui, les gens auront toujours peur, mais je pense que les gens ont peur de la différence parce qu'ils ne cherchent pas à connaître les autres. Je crois que c'est ça surtout. Je crois que sincèrement, vous savez, parfois je discute avec des gens et qui me disent, qui me parlent des étrangers et qui oublient que je suis étranger en fait. Donc j'ai parfois des débats avec des gens effectivement parce que moi ils me voient différemment. Je crois qu'ils mettent pas une couleur sur moi parce que justement ils ont appris à me connaître, ils ont appris à me découvrir, mais ils font une différence par rapport aux autres parce qu'ils connaissent pas les autres. Et je crois que ça c'est un gros problème parce que je veux dire, je pense sincèrement que aujourd'hui on vit dans un monde où en tout cas en Occident, où on n'a plus le temps d'apprendre à connaître les autres. Tu dis que si je ne serais pas connu, on m'aurait jamais écouté. Ouais. En gros, quoi. Ouais. Ben, s'il n'y avait pas la boxe, on t'aurait jamais entendu alors. Je pense que, ouais, si j'avais pas. Sauf si j'avais trouvé une autre voie, mais je dirais que si j'étais pas devenu ce que je suis, ouais, on m'aurait jamais. D'abord, j'aurais jamais pu me positionner, je dirais, en tant que tel. Et je crois surtout que j'aurais pas eu le même parcours. Mais je sais pas ce que je serais devenu. Parce que je crois sincèrement que ce sport m'a vraiment sauvé, je dirais, du mauvais chemin que j'étais en train de choisir. Parce que j'ai énormément de personnes que je fréquentais à l'époque, avec lesquelles je faisais plein de conneries, qui ont choisi un autre chemin que moi. Et qui malheureusement enfin, en tout cas, ont mal terminé leur vie. Et je crois que, sincèrement, ce sport m'a vraiment sauvé. Et qu'est-ce que tu me réponds à moi qui n'y connais rien en boxe et où j'ai quand même l'impression que c'est très violent? Ouais. Où on tape, quoi. On tape l'autre. Ben, je te réponds que tu as raison, on tape l'autre. et que c'est pas vraiment de la violence parce que il faut vraiment le voir différemment. Il y a tout un travail qui est fait pour préparer un combat. Et quand on arrive sur un ring pour se taper dessus, le but n'est pas de dire je vais lui taper dessus. Le but est d'arriver à faire des choses et arriver à toucher ton adversaire. Et pour toucher un adversaire, comme on le voit, parce que souvent à la télé on dit oh, quel coup il a pris. Mais les coups ne sont pas aussi nets qu'on le croit. Hein. Pour toucher un adversaire, c'est très très difficile de mettre vraiment un coup net sur quelqu'un. Donc c'est très tactique, c'est très technique et le but surtout est de ne pas prendre de coups. Donc le gars qui est en face de toi, il se dit je ne dois pas prendre de coups. Donc il essaye vraiment de travailler ses esquives et effectivement on retrouve un côté violent parce qu'on est indirectement obligé de montrer cette image qui est une image de violence. Mais une fois que c'est fini, c'est-à-dire ça se passe sur le ring, mais une fois que c'est fini sur le ring, je crois que ça fait 14 ans que je boxe, je n'ai jamais vu une bagarre entre les supporters dans une salle de boxe. Jamais de la vie. Je voulais savoir, comme dans un an, tu vas arrêter, plus ou moins un an, tu vas arrêter la boxe. La compétition. La compétition. Ah, la boxe, tu continues. Ouais, je peux pas arrêter. Mais tu continues dans quel sens? En tant qu'entraîneur, en tant qu'adjoint, en tant que boxeur? Non, je crois que d'abord, je vais d'abord continuer à m'entraîner, ça c'est sûr. Maintenant, les choses que j'ai envie d'amener à la boxe, je crois que j'ai envie d'amener beaucoup de choses. J'ai envie d'amener, j'irais d'encadrer des jeunes pour aller vers les Jeux Olympiques. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de faire. Et puis à côté de ça, s'il y en a qui ont envie d'en faire une véritable profession, ben, c'est de pouvoir, j'irais, leur permettre d'en faire une vraie profession, de gagner leur vie et de ne pas galérer comme moi j'ai galéré, quoi. J'entends que tu continues quand même à te battre, notamment en étant député. Et tu fais quoi là au Parlement? Tu te bats pour quoi? Mais en fait, je dirais que ici, si je me suis engagé
Dans un premier temps, en tout cas, pour ce parcours politique, j'ai toujours dit, ouais, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, j'en ferai jamais. Mais indirectement, je me suis dit, mais c'est vrai que je fais de la politique parce que en m'engageant dans plein de choses, au niveau des associations, en me battant pour les jeunes, en me battant pour l'intégration, en me battant pour la différence, je fais indirectement de la politique. Mais comme il n'y avait pas de relais de l'autre côté, je me suis dit, ben, en étant de l'autre côté moi-même, ben, je serais moi-même ce relais-là. C'est-à-dire que je pourrais ouvrir les portes et pouvoir avoir un champ d'action beaucoup plus grand. Et mon but ici est vraiment de travailler pour le sport et pour l'intégration en même temps, parce que je crois que le sport est un véritable, je dirais, vecteur, en tout cas par rapport à l'intégration. Bon, évidemment, il n'y a pas que le sport dans la vie. Il ne faut pas non plus se leurrer, mais je crois que le sport est quelque chose qui donne vraiment un mental et une mentalité de gagnant et de battant, quoi. Et aussi, j'ai une autre question, en fait, pour toi, qu'est-ce qui est le plus fatigant, la politique ou la boxe? Je dirais que la boxe, c'est une passion. Et effectivement, le fait de m'entraîner comme un dingue, ben, c'est tout simplement que j'ai envie de m'amuser sur un ring. Je m'amuse sur un ring, moi. Donc à l'entraînement, je souffre pour que le jour du combat, ça soit un vrai plaisir et un véritable amusement. Bon, maintenant, avant d'être un vrai professionnel et devenir un champion, j'étais novice. C'est-à-dire que j'ai commencé. Et aujourd'hui, en politique, je suis un véritable novice. J'arrive dans un monde qui est tout à fait nouveau pour moi. Mais je suis lucide parce que je sais que la boxe, ben, tu es face à quelqu'un, vous êtes à deux et tu ne peux pas tricher, quoi. Je veux dire, tu es devant lui et les coups ne peuvent pas arriver par derrière, donc tu es en face de lui, tu as un arbitre. Tandis que la politique, effectivement, il faut avoir une bonne esquive même par derrière. Donc je crois que c'est vraiment deux mondes qui sont complètement différents. Et je vais essayer d'apprendre petit à petit, mais pas devenir un vrai politicien, parce que si je commence à te répondre comme un politicien, on va pas se comprendre. Est-ce qu'on peut rester soi-même dans la vie politique et dans la vie sportive? Rester soi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis juste novice en politique, je viens juste de commencer. J'ai été élu au mois de juin, j'ai commencé à travailler, en tout cas on commence à travailler depuis la rentrée parlementaire. Donc ça fait à peine un mois qu'on commence vraiment à travailler. Donc maintenant rester soi-même, je pense que oui, à partir du moment où je suis resté moi-même en tant que champion de boxe, je suis resté la même personne, j'ai pas changé. Humble, pied sur terre, je sais d'où je viens. Et donc je crois que sincèrement, oui, en tout cas je suis là pour rester la même personne et garder la même idéologie et me battre pour les mêmes combats et les mêmes convictions.